quand votre succès vous dérange, oui. Il est vrai que beaucoup de gens ressentiront exactement la même chose, mal à l'aise, face à vos progrès, à votre succès, à vos accomplissements. Et ici, nous comprendrons le succès au sens chrétien, selon le concept biblique. Parlons de croissance, d'accomplissement et de progrès spirituel. Votre intimité avec Dieu grandit. Votre vie de prière grandit. Et bien sûr, cela se répercute tout au long de votre vie. Si aujourd'hui vous êtes le meilleur père, le meilleur mari, la meilleure mère, le meilleur fils, le meilleur professionnel, si vous cultivez cette droiture aujourd'hui, vous vous efforcez de donner le meilleur de vous-même. Et vous savez que la source de tout cela est précisément votre rencontre quotidienne avec Dieu, qui vous motive, qui vous conduit à rechercher la sainteté, ainsi, à être chaque jour meilleur avec Dieu et pour les autres. Mais la vérité est que cela dérange. Cela dérange ceux qui sont dans les ténèbres, car la lumière dérange le regard écœuré. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons une grande leçon. Car nous y rencontrerons des hommes troublés. Les disciples de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, sont troublés. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens vont chercher Jésus. Et s'ils se font baptiser par ses disciples, tous iront à lui. Jean-Baptiste révélera alors un grand secret. Jean-Baptiste ne laisse pas ce sentiment, cette pensée négative pénétrer son cœur, son esprit. Car, en vérité, quelle est la joie du cœur d'un chrétien? La joie du cœur de Jean-Baptiste réside précisément dans le fait que Jésus grandit dans les cœurs. La joie de Jean-Baptiste ne réside pas dans la gloire personnelle, ce n'est pas ce qu'il recherche. Jean-Baptiste ne recherche pas sa propre gloire. Il donne certes le meilleur de lui-même. Mais pour que le Christ soit connu, Dieu est au centre de sa vie. Cela nous enseigne une grande leçon. Nous ne faisons que commencer. L'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 3, a beaucoup à vous apprendre. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que Dieu vous parle déjà et que vous trouverez de nombreuses réponses à la lumière de sa parole. Mes chers amis, je suis sœur Maria Raquel de l'Institut Rest. Et c'est pour moi une immense joie de pouvoir partager avec vous la puissance de la parole de Dieu. De pouvoir partager avec vous cet amour que j'éprouve pour les Saintes Écritures depuis tant d'années. Il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu. Ce mot, tel que je l'ai expérimenté autrefois, a le pouvoir de guérir le cœur, de libérer les captifs, de restaurer, de revitaliser, de convertir. C'est un mot véritablement transformateur. Je l'ai expérimenté, je le vis chaque jour. Je suis si heureux que vous soyez ici pour que nous puissions expérimenter ensemble la présence de Dieu. Bienvenue. Avant de proclamer cet évangile, ouvrez votre Bible à Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. La parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu, est la parole du salut. C'est très important. Il ne s'agit pas ici de vœux pieux. Nous ne parlons pas de paroles positives ici. Non, 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 non. Notre lecture, notre méditation, notre réflexion sur la Bible sont chrétiennes. En d'autres termes, nous sommes ici devant la parole du salut. Devant les hauts faits du Seigneur à travers l'histoire, et connaissant l'histoire du salut. Connaissant ce Dieu qui se révèle également à travers les Saintes Écritures. Il s'agit précisément d'entreprendre un chemin de conversion. Il s'agit précisément d'entreprendre un chemin de recherche de ce paradis. Il s'agit précisément d'entreprendre un chemin où je me laisse toucher par Dieu. Transforme-toi et convertis par la puissance de sa parole, par la puissance de sa miséricorde. Amen. C'est très important. Il est très important que nous comprenions cela. Avant de proclamer ce message, vérifiez, mon fils, ma fille, si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sinon, cliquez sur ce bouton sous la vidéo et abonnez-vous. C'est très important. À chaque instant, nous intercédons pour vous. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. Et surtout, je ne veux plus que nous soyons séparés. Puisque nous nous sommes rencontrés, puisque Dieu a organisé cette rencontre, restons ensemble dans la prière,
approfondissant notre connaissance de Dieu à travers chaque catéchèse, chaque formation. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. Allons à l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. En ce temps-là, Jésus se rendit avec ses disciples en Judée. Il resta là avec eux et baptisa. Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, où il y avait de l'eau en abondance. Les gens venaient là et étaient baptisés. Jean n'avait pas encore été emprisonné. Des disciples de Jean discutaient avec un juif au sujet de la purification. Ils s'approchèrent de Jean et lui dirent, « Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, dans la salle de ce témoignage, baptise maintenant, et tous viennent à lui. » Jean répondit, « Nul ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous êtes vous-même témoin de ce que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est le marié qui accueille la mariée, mais l'ami présent l'écoute et est rempli de joie en entendant la voix du marié. Telle est ma joie. Et elle est complète. Il doit croître, mais je dois diminuer. Parole de salut, gloire à toi, Seigneur. Que de sagesse, pourrait-on dire, que de maturité humaine et spirituelle chez le Baptiste. Tellement conscient de ce qu'il est, de qui il est et de sa mission. Comme je serais triste si c'est précisément pour cela que je suis venu. Je ne suis pas le Messie, je suis venu précisément pour montrer le chemin et dire, c'est lui. Comprenez-vous que c'est ce que Dieu attend de vous et moi? Que, dans nos vies et avec l'appel qu'il nous a donné, que ce soit dans la vie consacrée, dans la vie conjugale, dans notre travail, comme médecin, comme enseignant ou comme prêtre, dans la mission que Dieu nous a confiée, avec la vocation qu'il nous a donnée, avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, Dieu nous demande de le montrer du doigt et de dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous sommes tous ici dans la vigne du Seigneur, travaillant ensemble, coopérant avec les autres pour cela. Afin que le Seigneur croisse tandis que nous diminuons. Et c'est là notre joie. Nous devons aussi transmettre cela à nos communautés, à votre foyer, à votre famille, pour montrer que nous coopérons tous au grand plan du salut, au plan de Dieu. Gardez deux choses à cœur, l'envie détruit, tandis que l'amour construit. Et nous devons, par la puissance de l'amour et de la parole de Dieu, bannir l'envie, l'éradiquer de nos relations, de nos foyers, de nos familles. L'envie a détruit tant de mariages, tant de relations. L'esprit de compétition, lui, n'y est pas parvenu. Renoncez dès maintenant à cet esprit de compétition et ouvrez-vous à cet esprit de collaboration. Oui, nous sommes appelés à collaborer les uns avec les autres. C'est ainsi qu'une famille grandit, c'est ainsi qu'un projet se développe. Sinon, c'est détruit. L'envieux pense pouvoir atténuer l'éclat de l'autre. Non, c'est impossible. En vérité, l'envie éteint la lumière de votre âme. Elle n'éteindra pas celle de l'autre, non. Mais elle éteint la lumière allumée en vous. Comprenez-vous cela? Les frères de Joseph en Égypte, dans le livre de la Genèse, ont tenté de faire exactement cela par envie, mais Dieu, la parole vous le dira, était avec lui. Joseph était un homme pieux, et on ne peut rien contre quelqu'un qui est uni au Seigneur. Mère Marie Rachel a tant souffert d'envie. Je sais ce que c'est. Mais regardez, les envieux ne peuvent rien contre ceux qui sont unis à Dieu. Nous pouvons souffrir. Nous pouvons verser nos larmes. Oui, l'envie cause de la souffrance. Mais si nous sommes avec le Seigneur, tout cela produira un bien plus grand. Romains 8h28. Que direz-vous? Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Comment puis-je me protéger de l'envie, sœur Maria Raquel? Je pourrais vous donner ici de nombreux conseils pratiques. Mais la première chose à faire est de vous protéger de l'envie qui peut naître dans votre cœur, comme ce fut le cas pour les disciples de Jean. Tout d'abord, comprenez que votre joie doit consister précisément en ceci, avoir Jésus au centre de votre vie. Car celui qui a Jésus a tout. Et lorsque Jésus est au centre de nos vies, dans tous nos cœurs, la réussite de nos frères et sœurs nous apporte une joie profonde.
Nous pouvons applaudir et glorifier le Seigneur pour chaque réussite. Et deuxièmement, nous devons nous protéger de cette envie extérieure, de cette envie que les autres peuvent nourrir à notre égard. Oui, tout d'abord, soyez prudents avec vos mots. Ne partagez pas votre vie, vos rêves, vos projets, vos réussites avec n'importe qui. Partagez-les plutôt avec des personnes précises, de vrais amis, des personnes dont vous savez qu'elles sont là pour vous. Ils vous soutiennent sincèrement. Ce sont des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Alors, avant tout, soyez prudents. Soyez prudents avec qui vous célébrez vos réussites. Et deuxièmement, soyez toujours très proche du Seigneur. Très proche du Seigneur, car il n'y a pas de plus grande protection que d'être dans la grâce de Dieu, que de marcher avec le Seigneur, que d'être ami avec lui. Compris? Alors, remercions le Seigneur pour cette parole qui visite et libère nos cœurs aujourd'hui. Notez dans votre journal qu'une seule chose compte, que lui, le Seigneur, grandisse et que je diminue. Il est intéressant de noter que nous pouvons ici confirmer et attester une parole de la Sainte Vierge Marie au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Luc. Il abaisse les puissants. Le Seigneur abaisse les puissants, mais il élève les humbles. Car Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, dira ensuite de Jean-Baptiste, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. » Voilà ce qui arrive quand on s'humilie en présence du Seigneur. Jean dira, « Ma joie, c'est qu'il soit connu et aimé, et ma joie est parfaite. Il faut qu'il grandisse, et que je diminue. » Et Jésus dira de Jean, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que lui, ni de plus grand que Jean-Baptiste. Nous devons comprendre en quoi consiste la véritable grandeur devant Dieu, le véritable succès, la véritable prospérité, et c'est précisément en cela que cela consiste, mes frères. Notez-le pour ne jamais l'oublier. C'est l'amitié avec Dieu, le fait d'être son ami, de vivre dans sa grâce. Il n'y a pas de plus grand accomplissement que cela. Il n'y a pas de plus grand accomplissement que le paradis. Amen. Recommandons-nous donc à la Sainte Vierge Marie. Prions avec confiance. Je prie pour vous, pour vos besoins, demandant la grâce de la persévérance finale. Je prie aussi pour vous, qui vous êtes abonnés à la chaîne aujourd'hui, pour vous qui êtes ici pour la première fois. Quelle joie de vous accueillir. Et pour tous ceux avec qui vous partagez la puissance de la parole de Dieu, la protection qu'elle nous apporte. Prions avec une grande confiance pour la puissance que Dieu le Père vous a accordée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Par la sagesse que Dieu le Fils vous a donnée, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour l'amour que Dieu le Saint-Esprit vous a donné. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, et jusqu'à demain, méditation quotidienne sur la parole de Dieu, je vous attends ici.